Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière et très rapide où on va discuter des actualités que j'ai vues passer sur le hobby Pokémon et que je trouve un minimum intéressantes. Donc on va évidemment commencer par la grosse news de ces derniers jours, à savoir la nouvelle société de gradation du chef du hobby français Pokémon, à savoir David Lafarge Pokémon. Tout le monde l'a vu venir qu'il allait le faire et évidemment on se posait tous la question du ouais mais l'impartialité, ouais mais machin. Et au final je suis assez surpris, je vous avoue que je m'attendais à trash la société etc. Mais la manière dont ça a été fait, on sent qu'il a pré-shot les réflexions des gens. Donc et notamment grâce au scan et aux photos et au QR code qu'il y a directement sur le boîtier de la carte gradée. Je trouve que c'est une super idée, c'est quelque chose qui est déjà faisable chez d'autres, mais c'est vrai que quand on est une personnalité publique du hobby Pokémon, qu'on fait grader déjà de base ces cartes, qu'on collectionne et qu'on monte une société de gradation, évidemment on s'attend à ouais mais ça va pas être impartial, ouais mais qu'est-ce qui dit que les notes vont pas être truquées, etc. Donc le gars s'est pas fait chier, il a pré-shot, voilà, on va avoir des photos en méga détail, vous allez avoir votre fiche, voilà, là il y a un défaut ici, là il y a un défaut ici, comme ça, il n'y a pas de question, il n'y a aucun problème, et je trouve que c'est super bien joué de sa part concrètement, donc en fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, je pense que je testerai, parce que les boîtiers sont clean, et la manière dont c'est fait, ça a l'air super clean. Très honnêtement, je suis relativement étonné, parce que pour moi, une société de gradation gérée par quelqu'un qui est fan, c'est pas une bonne idée, puisqu'il est trop investi dans ce hobby pour pouvoir juger ce même hobby depuis un œil extérieur, mais la façon dont ça a été fait, ça contourne tout ce problème en fait. Donc je vous avoue que pour le coup, j'ai hâte de tester, et j'ai rien d'autre à dire, mis à part le fait que ça a l'air vraiment super cool. Félicitations à lui, c'est vraiment super bien géré. Le set Pokémon 151 se dévoile un petit peu, donc comme vous pouvez le voir, on a vu enfin les premières images du fameux set qui est basé sur les 151 premiers Pokémon, qui devrait pas tarder à sortir au Japon. Donc ça a l'air de ressembler quand même pas mal au set McDo dans l'ensemble, avec quasiment que des communes et peut-être une ou deux X en rapide, mais il n'y a pas de foulard. Et on est sur du, je pense qu'elles seront quasiment toutes à peu près foil. Le set est vraiment fait pour la nostalgie, tous les Pokémon sont dans l'ordre, donc ça peut s'afficher sur un espèce de tableau et tout, ça peut être vraiment stylé. Ça a l'air de sortir dans des boosters classiques, ça m'étonne, je pensais que ça serait des OTB et trucs comme ça, mais ça a l'air de sortir de manière relativement classique, pour le coup. Je suis super content parce que enfin, un Kadabra est de retour après 20 piges sans Kadabra, parce que le mec a enfin lâché l'affaire avec son procès pourri, donc ça fait plaisir. Tous les Pokémon vont être dans l'ordre, ça va pas être classé par couleur, pareil, ça fait une petite vibe un peu sympa, le Pokédex et tout. Je pense que le set, il va tuer, et je suis trop content d'avoir un set comme ça. Et il y a moyen que si elles soient toutes foil, je me fasse un petit cadre dans lequel je les mets toutes d'affilée, ça peut être vraiment un truc stylé à accrocher sur un mur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais honnêtement, je vois pas comment on peut être déçu par ça. C'est vraiment de la pure nostalgie dans la gueule, et ça fait super plaisir. Un employé de Pokémon Company vole des milliers de cartes à l'usine. C'est un truc qui est sorti il y a une dizaine de jours. Incroyable photo où on voit vraiment des centaines de rainbows dans tous les sens. On voit bien que c'est pas des fausses, hein, vous avez les patterns sont très très visibles. Alors, regardez-moi ça, des piles de au moins 500 Mew. La même chose pour les Ectoplasma, etc. Pour les Mentali, regardez, c'est des piles de fou. C'est arrivé à l'époque de Point de Fusion, comme vous pouvez le voir, et la personne n'a pas été très très maligne, puisque probablement aucune idée d'à quel point c'était impossible d'avoir ça, et a décidé de tout refiler entièrement à un magasin. Pour l'histoire assez folle, et surtout on a eu de la chance que le mec soit un débile de première, parce que concrètement rien ne l'aurait empêché de tout dilapider petit à petit sur des sites de revente, et d'exploser les prix de toutes ces cartes, et de se faire là honnêtement, on peut discuter facilement, puisque là c'est quelque chose comme 300 balles par carte, là il y a quasiment un demi-million sur la table, hein. C'est vraiment, c'est un chiffre de fou furieux que doit y avoir, donc ça arrive, c'est possible que à l'usine, un employé se serve tranquillement avec des secrets rares. C'est une question que je m'étais toujours posée, puisque je vois pas comment un employé qui est payé le SMIC dans une usine et qui voit défiler des cartes qui valent la moitié de son salaire, se dit pas, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'en tirer une ou deux pour moi? Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment l'idiot du village, il a tout balancé directement dans un magasin et il s'est fait choper immédiatement, ça paraît logique. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui piochent petit à petit dans la caisse et qui se permettent de les dilapider sur internet. Concrètement, d'après Pokémon Company, ça n'influe pas sur le drop rate des boosters, puisque les cartes sont du coup considérées comme perdues et ça réimprime. La photo est hallucinante, vraiment, on dirait des fausses. Enfin, on a l'impression que c'est des fausses de base, et puis dès qu'on zoome et qu'on voit les patterns, on sait que non, c'est bien des piles de vraies cartes. Et le pauvre vendeur en face qui se retrouve devant un demi-million d'euros et qui sait très bien que le mec a tout volé et qui doit se débrouiller en face, ça doit être une situation un peu spéciale.
Vous voyez, il en a même déchiré, on voit qu'il en a déchiré une pour être sûr que ça soit une vraie. En mode, putain, mais attends, c'est pas possible, c'est un délire quand même. C'est vraiment une situation de ma boule. Je voulais vous partager cette petite news parce que quand même elle est assez fun. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je pense que je referai 2-3 vidéos de temps en temps quand j'ai un pack de news un minimum intéressante et un petit peu fun pour qu'on puisse en discuter. Donc passez une bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao.